Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une toute nouvelle vidéo où nous allons pouvoir parler du livre Divergente 1, qui est une saga de trilogie ou de dystopie. Je ne sais pas ce que vous préférez dire entre dystopie et trilogie, mais peu importe. Mais avant de pouvoir nous intéresser à ce livre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir nous intéresser sur la saga de Divergente, et comme vous pouvez le voir, nous avons Divergente 1, Divergente 2 et Divergente 3. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir nous concentrer sur le résumé de cette saga, surtout le tome 1, ainsi que mon avis personnel que vous pourrez écouter à la fin de cette vidéo. C'est parti! Dans la saga Divergente, écrite par l'autrice Veronica Roth, nous allons faire face au personnage principal qui se nomme Tris, alias Béatrice au départ, qui se trouve juste ici, ou dans la couverture de base, ici. Il faut savoir que Tris vit dans une société qui est divisée en 5 factions. Et ces 5 factions se nomment les sincères, les altruistes, les audacieux, les fraternels et les divergents. À l'âge de 16 ans, chaque adolescent va devoir passer un test pour définir quelle faction leur correspond le mieux. Tris, lorsqu'elle va avoir 16 ans, elle et son frère vont passer le test. Mais celle-ci, malheureusement, a eu un test qui n'était pas concluant. C'est-à-dire que lorsqu'elle a eu les résultats de son test, elle a pu voir que son test correspondait à toutes les factions. Il faut savoir que elle et son frère Caleb sont nés dans la faction des altruistes. Mais lorsqu'elle eut le résultat de son test, on l'a qualifiée telle une divergente, comme dans le titre. Il faut savoir qu'à cette époque, les divergents et les divergentes étaient très rares. En plus de ça, il était littéralement impossible d'avoir plusieurs factions lors de son test. Nous ne devions avoir qu'une seule faction des 4 existantes, sans compter les divergents. Car il faut savoir que dire que nous sommes des divergents était un réel danger à cette époque. Chaque divergente devait camoufler leur réelle faction par une des 4 factions existantes. Cependant, ce n'est pas que. Tris, par la suite, fera diverses rencontres, comme celle avec 4 et Christina. Qui est 4? Vous verrez par la suite dans le livre les réels détails du personnage de 4 et Christina, mais dans la couverture, nous pouvons déjà voir le personnage. Un détail très important qu'il faut savoir, dans le tome 1 et le tome 2 de Divergente, nous allons faire face au point de vue de Tris, ou de Béatrice si vous préférez. Ce sera seulement le point de vue de cette jeune fille. Mais dans le tome 3 de Divergente, vous pourrez avoir différents points de vue. Donc, le point de vue de Tris ou de Béatrice, comme vous préférez, et le point de vue de 4. Nous allons basculer à chaque fois d'un point de vue à l'autre. Maintenant que vous connaissez à peu près le résumé de la saga Divergente,
Je vais pouvoir vous donner mon avis personnel de ce que j'ai pu penser de ce livre. Personnellement, ce livre m'a été l'une des meilleures histoires après la trilogie des Hunger Games, car comme j'ai pu le dire avec la saga du Hunger Games, dans l'histoire des Divergentes, on a pu avoir du suspense, de la tristesse, de la joie, du mouvement et plein d'autres choses. Cette histoire est remplie d'énigmes. Nous sommes tout le temps en train de paniquer ou d'être heureux pour savoir ce qui se passe par la suite. Je donne pour ma part une note de 5 sur 5 pour cette saga que j'ai trouvé géniale. Mais un dernier petit détail, il faut savoir que les livres Divergentes existent sous format broché comme les miens, donc le grand format, ainsi que le format poche, qui sont les livres plus petits, comme ceux que j'ai du Hunger Games, de ces formats-là. Donc, je vous fais une petite différence de taille. Le format broché est beaucoup plus grand que le format poche. Donc, une certaine différence de prix. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis alors à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!